chaîne Arcane Charms, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tirage à choix. Grâce au petit sondage que j'ai fait la semaine dernière, c'était super de vous demander votre avis et ça m'a vraiment confortée dans l'idée que vos idées sont assez raccords avec les miennes, donc ça m'a fait super plaisir. Ça veut dire que cette communauté grandissante sur ma chaîne est en accord avec, voilà, avec ce que je propose, avec mes énergies, ça m'a fait super plaisir. Donc du coup, merci à vous pour votre participation, j'en referai de temps en temps, comme ça je trouve que c'est pas mal de pouvoir échanger. Moi j'ai besoin d'échanger avec vous aussi, ça me fait toujours vachement plaisir. Donc n'hésitez pas à être actif hein, sur ma chaîne, sur Insta. Voilà, moi j'adore discuter avec vous, avoir vos avis et tout ça. Donc dès que je le peux, je ferai des lives, j'en avais déjà parlé, mais j'aimerais vraiment faire ça. Et du coup, j'en profite pour remercier les personnes qui s'abonnent, qui like, qui commandent déjà. C'est adorable. Merci aux personnes qui commandent sur ma boutique en ligne. Ça me touche énormément. Je vous prépare plein de petites choses sympas. Il y a encore des petites nouveautés qui vont sortir pour cette pleine lune en vierge qui arrive. On est un petit peu secoué d'ailleurs dans les énergies là sur le mois de mars au niveau de l'astro et tout. Il y a pas mal de choses qui bougent. Donc voilà, ça brasse pas mal d'énergie. Mais en tout cas, merci beaucoup pour tout ça. Et ceux qui ne connaissent pas encore, allez voir, tout est dans la description. Vous avez toutes les infos sur moi, sur mon travail, sur ma boutique, sur tout ce que je propose. On va aller voir tout de suite votre futur vous, donc message de votre futur vous dans 5 ans. Alors, dans 5 ans, bon, là-dessus, je vais y poser l'intention, mais le timing étant timing divin, comme on dit, le temps dépend de vous. Le temps dépend de votre évolution personnelle, de la rapidité ou pas, de vos énergies, de ce que vous enclenchez ou de ce que vous n'enclenchez pas, des autres personnes autour de vous aussi, parce qu'on n'a pas contrôle forcément sur les personnes autour de nous. Donc voilà, moi, sur le prédictif et les durées, etc., j'aime bien ne pas donner trop de temporalité dans le sens où on ne peut pas prévoir autant en fait. Je sais, je vais peut-être décevoir certaines personnes là, mais vraiment, faut pas oublier qu'en cartomancie et tout art divinatoire, en fait, ça part de vous. Et quelque chose qui aurait pu mettre 5 ans à s'enclencher peut, d'un coup, par votre libre arbitre, mettre beaucoup moins de temps. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça. Les énergies sont en mouvement perpétuel. Le libre arbitre a son poids aussi dans tout ça. Le vôtre et celui des personnes qui sont proches de vous ou d'autres personnes plus éloignées. Donc en fait, voilà, la temporalité, c'est quelque chose qui peut être délicat en art divinatoire. On peut essayer de prévoir sur 3-6 mois, mais après, dès qu'on commence à partir sur un petit peu plus loin, voilà, le temps s'étire un peu et tout dépend de ce que vous vivez. Donc ça, c'est hyper important aussi d'en prendre conscience. Prenez bien du recul, faites preuve de discernement, je le répète à chaque fois, mais voilà, faites preuve de discernement, c'est important. Il se peut que certains messages vous parlent, d'autres pas du tout. Il se peut que vous vous sentiez concerné ou pas du tout, et c'est pas grave. On est nombreux sur cette chaîne, et du coup, si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas, ne luttez pas, ne bataillez pas, c'est pas grave, il y a plein d'autres tirages sur ma chaîne, et il y en aura plein d'autres encore, donc pas de soucis. On va aller choisir. Alors, on va aller choisir. Vous allez voir le lien. En fait, je me moque de moi-même, vous savez. Je me moque de moi-même parce que j'arrive avec mes gros sabots là. Prochain chapitre de votre vie, un petit peu, hein, du coup, avec voilà, ce message de vous dans 5 ans. Et donc, oh, c'est marrant, ça sera le choix 1. Parce que j'avais pas fait exprès. Et donc, je me suis dit, ces petits marque-pages art déco que j'adore vont vous servir de choix. Voilà. Donc, on a le choix 1. Je vais essayer de vous le montrer un petit peu mieux, en espérant que... Parce que j'ai pas de retour écran. Ah, pareil, si pendant le tirage, il y a des reflets, je suis désolée, il fait un temps pourri. Du coup, il fait presque nuit chez moi alors qu'on est en pleine journée. J'ai été obligée d'allumer la grande lumière du dessus et du coup, ça reflète dans les cartes qui sont brillantes. Voilà. Donc, et le trépied bouge, mais ça, vous avez l'habitude. Donc, choix 1. Très joli, magnifique. Comment je vais les... On va faire comme avec les cartes. Non, ça marche pas. Attendez. J'ai jamais essayé de faire... Non, je vais les tirer comme ça, c'est mieux. Choix 2. Allez là. Ah, je l'ai vue. C'était celle que je voulais prendre. Oh, j'adore quand c'est comme ça. Choix 2. Ok. Elles sont trop belles. C'est trop beau. Choix 3. Ah, c'est celle-là. Choix 3. Ouh. Oh, elle est profonde celle-là. Ok. C'est trop joli. Je suis trop fan. Choix 1, choix 2, choix 3. Je vais vous les remontrer parce que j'ai pas tout montré. Donc, choix 1. Choix 2.
Choix 3. J'ai un peu la même énergie pour les 3 choix sur un truc en particulier. Mais du coup, on va aller voir tout ça. Je vous retrouve tout de suite. Allez dans la minuterie juste en dessous. Choix 1, bienvenue sur votre tirage. Vous avez choisi ce magnifique marque-page. Il y a des énergies d'affirmation un petit peu sur ce... Il y a une énergie, puisque le rouge, je l'associe à la passion, au feu intérieur, à l'affirmation, à l'envie de suivre ses passions, etc. Donc, il y a beaucoup d'élan, de mouvement, d'exotisme dans ce marque-page. Peut-être des voyages, peut-être de la passion, de la... Et votre futur vous dans 5 ans est dans ces énergies-là, j'ai l'impression. On va aller voir. Si c'est pas du tout vos énergies, déjà, bon, voilà. Après, j'ai eu des énergies d'affirmation pour les 3 choix, mais... Alors, on fait preuve de discernement, de recul, mais je pense que vous avez écouté l'intro, j'espère. Voilà, où je parle de la temporalité, notamment. On prend beaucoup de recul vis-à-vis de ça. Le prédictif, c'est pas 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans pile. Non, impossible. Impossible parce que vous avez le libre arbitre et puis vous avez plein d'autres personnes autour de vous qui interviennent dans votre chemin. Et voilà, on peut pas gérer autant sur 5 ans, mais on va essayer quand même de voir ce que votre vous a à vous dire. Au départ, je voulais faire vraiment pro, sentimental, etc. Mais je me suis dit que j'allais laisser venir un petit peu les messages aussi et laisser du coup l'univers juger de ce qui est important ou moins important, etc. Que vous devez savoir aujourd'hui en tout cas. Alors, je vais aller placer mes petites cartes. Donc, choix 1, l'aperçu général de votre vie future. Que veut vous dire votre futur vous d'ici 5 ans? Où vous en serez d'ici 5 ans? Choix 1. Je vais prendre 3 cartes. Donc j'en ai 2 déjà qui sont venus en même temps. Alors je les prends parce qu'elles ont vraiment voulu venir. Ok, et elles me semblent assez importantes. Hop, je vais en rajouter. Je ne savais pas si j'allais avancer un petit peu ça, mais en tout cas on a déjà pas mal de messages. Dis donc, j'ai la gorge qui commence à être prise. Est-ce qu'il y a des petits soucis de communication chez vous actuellement? Qu'est-ce que votre vous du futur veut vous dire? Où vous en serez d'ici 5 ans? Il y a beaucoup de cartes pour vous, mais bon, c'est pas grave, on les prend. Alors, elles peuvent être un peu dark ou un peu piquantes, celles-là, mais c'est normal, c'est parce que j'équilibre enfin, j'aime bien équilibrer entre très doux, très bienveillant et en même temps ce qui peut piquer un petit peu, et je pense que c'est important aussi d'avoir toutes les infos. Bon, on en est où? Alors, ce qui est sûr, c'est que... C'était quoi ça? Sûr. Ce qui est sûr, alors, ce qui est sûr, c'est que dans 5 ans, vous aurez pris une décision qui potentiellement va tout changer. Je pense que cette décision, elle est dans vos énergies actuelles et elle ne saurait trop tarder. Mais cette décision va clairement modifier ce qui était prévu sur votre chemin. Il est possible que, vous voyez, alors il y a ce lien quand même à l'été, au beau jour. Alors est-ce que cette décision va venir cet été? Est-ce que ça va être un été l'année prochaine? Voilà. Mais en tout cas, moi j'ai l'impression que il y a une décision qui va être prise cet été qui va avoir un impact sur votre vous dans 5 ans en fait. Et votre vous dans 5 ans vient vous dire, fais confiance à tes intuitions pour prendre cette décision. Et il y en a quand même en message très fort, fais-toi le cadeau de vivre pleinement en choisissant. Je vous ai dit, je ressens dans les énergies de cette femme l'envie de se choisir, de se suivre, j'allais dire de se poursuivre. Ouais, de choisir ses envies, de poursuivre ses envies, de suivre son chemin, ses passions, ses affirmations. Il y a peut-être des passions que vous voulez faire, ou ça peut être professionnel comme ça peut être sentimental. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez faire et du coup, votre futur vous dit oui, vas-y. Pourquoi je vous dis ça? J'ai l'impression que c'est dans le pro avec une passion, quelque chose, parce que j'ai la victoire, tu vas y arriver. Et l'engagement rend réel tes souhaits. Donc j'ai l'impression que vous allez vous engager dans une nouvelle voie, faire peut-être des accords, quelque chose, ou peut-être une nouvelle collaboration d'ici cet été, qui va potentiellement changer votre destinée pour les 5 ans à venir. Plus ou moins 5 ans, hein, je répète. Parce que
vous allez sortir de votre sensation. Attendez, comment je peux vous expliquer ça? Vous allez sortir de votre sensation de dégoût, d'indignation, l'impression d'être invisible, l'impression qu'on ne vous dit pas toute la vérité, l'impression que vous êtes sous l'influence d'un patron ou sous l'influence de votre compagnon, de votre compagne, d'un ami, de la famille, ou je sais pas, quelqu'un qui influence vos choix. Vous allez totalement être sorti de ça dans 5 ans. Totalement. Et vous allez même peut-être avoir un peu l'impression de manquer d'empathie ou d'être un peu dur dans vos décisions. Mais je pense qu'en fait, là, il y a vraiment un truc de... même si je me trouve un peu dur, j'ai pas trop le choix en fait. Et votre futur vous, votre futur vous dit de sortir de cette influence, de cette pression qui est exercée sur vous, parce que si vous faites cette décision-là, c'est la victoire assurée et vous allez, pour certains, si c'est une relation, je crois que votre futur vous veut vous rassurer sur le fait que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. C'est pas parce que vous décidez d'arrêter tout que vous n'allez pas rencontrer quelqu'un d'autre. Il y a un petit peu de ça. Et pour d'autres, si c'est professionnel, je ressens des énergies vraiment qui vous oppressent au travail et tout ça. Et votre futur vous dit que dans 5 ans, vous aurez plus du tout ces énergies au-dessus de vous, puisque vous aurez pris cette décision-là. On vous invite vraiment à faire confiance à votre petite voix intérieure. C'est comme si votre futur vous disait, tu le sais. Tu le sens, tu le sais, tu l'entends, tu sais très bien les choses. Écoute-toi. Là, tu es à un moment... Là, il vous dit que vous êtes actuellement à un moment clé de votre vie et qu'il y a vraiment une décision à prendre et à actionner. C'est pour ça que j'ai tout ce rouge, là, cette action, ce feu, ce yang, cette énergie très Mars, vous voyez, très rouge. Dans 5 ans, où vous en êtes? Regardez, elle a la même position. Elle a la même position. Dans 5 ans, vous n'avez plus tout ce stress, vous n'avez plus ces insomnies, vous n'avez plus tous ces questionnements qui viennent vous envahir. On ne vient plus vous embêter, on ne vient plus vous stresser. Il n'y a plus ce côté choses cachées qui viennent bouleverser mes énergies, bouleverser ma sensibilité. Ça n'existe plus en fait dans 5 ans. Vous sortez de ça et vous avez en plus de ça une réussite matérielle et financière qui vous attend. Donc est-ce que parce que vous avez les énergies perturbées, les émotions perturbées, beaucoup de stress, etc., du coup vous n'atteignez pas l'abondance matérielle et financière que vous êtes censé recevoir? Je pense que oui. Vous êtes aussi beaucoup plus dans des énergies féminines puisque avec la lune et les intuitions ici, on a quand même ce côté très imaginatif, intuitif, doux, sensible. En fait, c'est comme si aujourd'hui la vie vous forçait à être une personne très dure, très parce qu'en fait vous êtes, je pense, blessé assez régulièrement par votre travail ou par des personnes de votre vie privée, etc. Et du coup, vous êtes un peu obligé vous savez, de mettre un peu un mur de protection. Et si ce tirage ne vous parle pas du tout, c'est qu'il n'est pas pour vous. Hein. Je précise bien. Hein. Ne bataillez pas. Si vous ne vivez pas ça du tout, vous ne vivez pas ça du tout. Hein. Il y a 2 autres choix ou alors il y a d'autres vidéos. Surtout, vous ne prenez pas la tête avec ça. Parce que là, je dis des trucs quand même très précis. Si vraiment ça ne vous correspond pas, voilà. Après, je ne sais pas quel domaine c'est. C'est ça surtout. Je ne sais pas si c'est le pro, si c'est la famille, si c'est le sentimental, le relationnel. Je ne sais pas ce qui interfère dans votre vie. Donc, c'est vraiment à vous de l'adapter. Mais une chose est sûre, c'est que dans 5 ans, il n'y a plus ça. Et je pense que c'est grâce à ce choix que vous allez faire. Mais on sent que c'est pas facile parce que ça travaille énergétiquement, ça vous déstabilise cérébralement, émotionnellement, voilà. Mais vous avez ce 10 de pentacle à la fin qui montre bien que vous allez récolter ce que vous avez semé, mais il y a une étape à passer.
voilà, j'attendais de voir si j'avais autre chose. Votre futur vous est assez clair dans le déroulé des choses en fait. C'est un peu comme si j'avais cette énergie de il n'y a pas 36 000 solutions. Tu le sens déjà, tu le vois, c'est maintenant qu'il va falloir actionner, il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre et tu verras, tu seras beaucoup mieux après quoi. C'est vraiment ça. Bon, ça fait un peu bateau ce que je vous raconte là, mais pour le coup, c'est vraiment ce que j'ai avec les cartes. Ce que tu as... Ah, on va les monter peut-être un peu. Tac, parce que j'en ai beaucoup. Ce que tu as réussi à dépasser. Donc ce que vous avez réussi à dépasser dans 5 ans, qu'est-ce que vous aurez réussi à dépasser? Ah, l'abondance. Qu'est-ce que vous aurez réussi à dépasser? Ça va. Bon bah écoutez, c'est magnifique parce que... Pourquoi c'est magnifique? Je vais tout monter parce qu'on verra plus rien après. C'est magnifique parce qu'en fait ça reprend exactement ce que j'étais en train de vous dire depuis le début. J'ai beaucoup de cartes. Vous aurez dépassé un problème d'affirmation de vous. On aurait pu faire tout avec ce marque-page finalement, vous voyez. Non, parce qu'il y a le 10 de Pentacle qui rebondit sur l'abondance. Vous aurez dépassé ce problème d'affirmation de vous. Vous aurez dépassé ce problème de « mais en fait, je crois que je suis un lion, mais en fait, je suis peut-être juste un chat, quoi. Il faudrait peut-être juste que je... voilà, je dois être plus modeste. » Non, non. En fait, là, vous allez vraiment travailler sur votre affirmation de vous et grâce à ces décisions que vous allez prendre, vous allez vraiment vous affirmer et vous voir tel que vous êtes, c'est-à-dire comme un lion et non pas comme un chat. Donc, ça, dans 5 ans, voilà, plexus solaire au top, charisme au top, énergie de réussite et de fierté au top. On a aussi l'abondance, donc vous aurez réussi à dépasser ce problème d'abondance. Donc est-ce que aujourd'hui vous avez le sentiment que vous ne recevez pas autant que ce que vous devez, que vous n'avez pas ce que vous méritez? C'est fort probable. Et votre futur vous dit, ne t'inquiète pas, quand tu vas commencer à actionner ces décisions-là, tu vas récolter. Ça rejoint directement ce 10 de Pentacle là. Et ça vient appuyer tout ce que je vous ai dit avant. Ensuite, on a la passion. Donc, vous allez dépasser ce côté je me bride. Vous voyez? Je bride qui je suis, je bride mes idées. Ah non, mais je peux pas parce que c'est pas réalisable. Alors, on va essayer de le mettre sous plusieurs aspects. Admettons, c'est professionnel. Oui, parce qu'il y a le travail à côté en plus. Hein. Ah mais j'ai pas... vous voyez, le syndrome de l'imposteur, quoi. Je ne mérite pas, ou non mais je suis pas assez compétente pour faire ça, j'ai pas assez de talent, c'est pas assez réaliste, je peux pas réaliser ça, etc. Dans 5 ans, ça sera plus du tout le cas. Vous allez complètement vous enflammer dans vos passions, avec ce rouge qui est là, qui revient, hein. Vous allez vous enflammer complètement suivre vos passions, et ça va potentiellement devenir votre travail. Puisque le travail est là, ton rapport au travail est en jeu. Donc il y a vraiment ça, et je pense pour certains, c'est professionnellement, il y a quelque chose qui vient vous déranger actuellement et qui vous empêche de suivre ce qui fait vibrer votre cœur. Voilà, donc soit c'est vous et vous-même, et vous allez sortir de cette influence cérébrale que vous vous infligez avec votre syndrome de l'imposteur, c'est possible. Soit c'est votre patron actuel, soit c'est votre entourage, soit mais il y a quelque chose qui vient bloquer ça, et ça bloque du coup votre abondance. Et votre futur vous dit, quand tu vas actionner cette décision, ce choix-là, tout ça, ça va se débloquer. Donc ce que vous aurez réussi à dépasser, c'est ce syndrome de l'imposteur, c'est la peur de suivre vos passions qui vous enflamment, qui vous emportent, le fait de prendre un risque peut-être d'un point de vue professionnel, et l'abondance que vous ne pensez peut-être pas récolter suffisamment va enfin arriver. C'est magnifique comme tirage, ça. Message conseil de votre futur vous. Est-ce que je range? Oui, alors vous savez bien, vous êtes le premier choix, donc à chaque fois le premier choix, c'est toujours un peu le bazar parce que on sait pas à l'avance comment vont se placer les cartes. Hop. Tac. On va faire un peu de place quand même. J'aurais déplacé le marque-page toujours. Je voulais voir aussi, du coup, émotionnellement, où vous en serez dans 5 ans. Je vais le prendre avec les petits messages. Émotionnellement, votre cœur sera beaucoup plus guéri.
Oui, vous aurez guéri vos traumas. Il y a du changement. Hein. Dans 5 ans, votre futur vous dit vos traumatismes passés, ils n'existent plus. Votre cœur est complètement guéri. Et vous avez changé énormément de choses dans votre vie. Ça, c'est certain. Bah, on l'a vu, hein. Mais en fait, ce que c'est vraiment... votre futur vous, ce qu'il veut vous dire là, c'est que tout part de vous. Vraiment. Vous êtes décisionnaire de votre avenir. Autant, il y en a certains, ça va être... vous voyez, on va avoir la tour et donc c'est un peu incontrôlable. C'est la destinée qui s'en mêle et voilà. Autant vous, je ressens que c'est vous qui êtes à l'origine de tout ça. C'est à vous de prendre cette décision. Message de votre futur vous et conseil. Qu'est-ce qu'il veut vous conseiller, votre futur vous? On a encore la guérison. Oula. Non, attendez, parce que là, ça a été un peu violent. Bon, c'était le champ des possibles. Vous pouvez être accompagné et aidé hein, par des personnes extérieures. Hop. On a une énergie bienveillante en provenance de l'au-delà veille sur toi. Donc déjà, votre futur vous dit que vous savez que vous êtes accompagné par des défunts, par des ancêtres, par l'univers, par vos guides, par ce en quoi vous croyez. Il vient vous le repréciser. Une énergie bienveillante est autour de vous. Vous n'êtes jamais seul. Dans vos décisions, même si elles ne sont pas faciles, vous n'êtes jamais seul. On vient vous le rappeler. Redonne confiance à la part de ton être qui est en souffrance, corps, âme, esprit, car celui-ci est en pleine transformation. Vous voyez, on a avec ces lunes-là, ces cycles lunaires, ces changements, ce côté guérison, vous êtes en train de guérir certaines parties de vous, vous êtes en train d'essayer de vous réaligner, je ne sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je crois que oui, vous êtes en train d'essayer de vous réaligner, ça je l'ai ressenti dès le début, parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche actuellement, honnêtement, je pense que c'est ça. Vous savez que quelque chose cloche et vous voulez vous réaligner avec vous, et vous voulez une transformation, une guérison profonde, et ça passe par certains choix, je pense. Et on vient vous dire que vous êtes sur le bon chemin, en tout cas, pour cette guérison. Bagage énergétique, ce qui rejoint totalement le tirage d'avant. En libérant de l'espace dans ta vie, tu ouvres la porte à de nouvelles opportunités. Donc c'est ça, il y a des décisions à prendre. Peut-être pour certains, c'est changer de travail, c'est peut-être une rupture conventionnelle, peut-être... pour certains, c'est peut-être couper des liens qui sont un peu nocifs pour vous, des énergies qui ne sont pas bonnes pour vous autour de vous. Vous adapter, pour d'autres, c'est se mettre à son compte pour suivre sa passion. Enfin, vous adapter à ce que vous vivez, bien évidemment. Mais en tout cas, il y a une décision à prendre pour pouvoir enclencher d'autres choses derrière. On va aller voir un dernier petit message avec le Spirit Junkie. Si vous aimez les jeux que j'utilise, je les mets toujours en barre de description. Choix 1. Dernier message de votre futur vous. Qu'est-ce qu'il veut vous dire? Ça, c'est le petit truc de fin, ça. Donc, votre futur vous, dans 5 ans, il vous dit « Je célèbre mes progrès. L'objectif est d'être conscient, pas parfait. » Donc, voilà. Il vous confirme qu'il y a des choses qui vont changer dans votre vie, étape par étape. Et surtout, d'être peut-être un peu plus doux avec vous-même sur certains choix, sur certaines choses que vous vivez, d'être plus... En fait, ce que je ressens, c'est qu'il faut plus vous écouter. Il faut plus vous écouter, plus suivre ce que vous avez envie de suivre. Il y a vraiment ce truc d'aller avec le flow de la vie, de s'écouter, d'oser prendre des risques si on ressent profondément par l'intuition que c'est bon pour nous en fait. C'est vraiment ça que je ressens. J'espère que ce petit tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, liker, partager la chaîne et vous abonner si c'est toujours pas fait. Je vous retrouve très vite pour un prochain tirage. Ciao. Choix 2, vous avez choisi ce magnifique marque-page. Honnêtement, on dirait une muse. On dirait une muse. Je ressens vraiment un lien avec la nature. Une connexion à la nature, une connexion à l'art, une connexion... C'est très vénusien comme énergie. Une connexion à l'art, une connexion... ouais, nature, animaux, à la terre en fait en général. Et une manière très aérienne de voir les choses, de vivre la vie. Bon, on va aller voir du coup ce que ça donne. Au départ, je m'étais dit je vais faire pro sentimental, blablabla. Et en fait, je vais laisser vraiment les énergies venir comme elles veulent venir.
au fur et à mesure pour vraiment recevoir les messages que votre futur vous semble important à vous transmettre. J'espère que vous avez écouté l'intro du coup pour le côté temporalité, hein, parce que je vous ai un petit peu expliqué comment moi je vois les choses sur la notion de temporalité. Hop, allez. Où en est votre futur vous dans 5 ans? Non, alors attendez. On va bien les mélanger. Où en est votre futur vous dans 5 ans? Bon, elle a voulu revenir. C'est que vraiment... Voilà, quand ça fait 2 fois, c'est que... Oh là là, waouh. Le phénix qui renaît de ses cendres, quoi. Ouh, magnifique. Alors, votre futur vous, dans 5 ans. C'est marrant parce que vous avez des énergies très douces. Et en fait, votre futur vous, il n'est pas dans ce mood-là. C'est très très marrant. C'est parce que j'aurais bien associé ça au tirage 1, vous voyez. Et en fait, vous, je vous voyais comme quelqu'un de plus doux. Mais peut-être justement, en fait, vous en avez un petit peu marre. Bon, je vais essayer de m'expliquer un peu. Je pense que dans 5 ans, votre futur vous vous dit aujourd'hui, je ne fuis pas les conflits. Aujourd'hui, j'y vais franchement. Quand quelque chose ne me convient pas, je ne le laisse pas... vous voyez, je vois une boule de neige qui gonfle, qui gonfle, qui gonfle. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne laisse pas prendre l'ampleur, je coupe tout de suite l'énergie et je dis ça, ça ne me va pas, ça ne me va pas. Donc vous êtes dans une énergie beaucoup plus forte et ancrée qu'aujourd'hui, dans 5 ans. Vous êtes vraiment dans une énergie d'action, de passion. Vous avez le phénix. Non, en fait, vous avez des énergies très feu là. Donc vraiment rouge feu. Vous êtes vraiment plus la même personne. Vous allez renaître de vos cendres, comme un phénix en fait. Et vous allez avoir toute la puissance du phénix parce que vous allez écouter vos intuitions. Donc en fait, là, votre futur vous dit, écoute tes intuitions. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. En fait, quand ça ne va pas, ça ne va pas. Ose dire non. Ose te mettre dans des conflits, même si ça te met pas à l'aise. Il faut que tu oses dire non. Il faut que tu oses te mettre pas dans des conflits, mais en fait, il faut pas avoir peur de s'affirmer, de s'enflammer, de suivre ses passions, voilà. Et votre futur vous dit, faites confiance à votre intuition. Si vous avez hésité avec le choix 1, c'est normal. C'est normal parce qu'en fait, vous avez 2 cartes en commun. Donc c'est totalement normal et c'est des choses qui arrivent souvent. Quand on hésite entre 1 ou 2 tirages, c'est parce que parfois, il y a des cartes qui se répètent. Et je vous ai dit, je trouvais que les énergies étaient assez similaires sur les 3 choix. Donc votre futur vous, il vous dit que vous serez beaucoup plus combatif, beaucoup plus affirmé et que vous serez plus la même personne, que c'est plus fort que sur le choix 1 d'ailleurs. Vous serez vraiment, dans 5 ans, vous serez pas la même personne. Elles peuvent être un peu dark ces cartes, mais c'est normal parce que j'essaie d'équilibrer. Vénalité, opportunisme. Ok. Dans 5 ans. Où en êtes-vous dans 5 ans? Alors, vous serez peut-être libéré d'une... Alors, vous serez peut-être libéré d'une addiction. Donc, pour certains, vous aurez réussi à vous libérer d'une addiction. Alors, ça peut être le sucre, ça peut être la cigarette, ça peut être l'alcool, ça peut être... Peut-être c'est quelque chose que vous avez déjà envie de mettre en place. Et là, on vous dit que vous allez en sortir. Dans 5 ans, vous ne serez plus dans ces addictions-là. Donc, c'est peut-être ça la renaissance aussi. Hein. C'est peut-être ça, renaître de ces... Peut-être vous avez vécu des choses difficiles dans votre vie et vous allez du coup renaître de vos cendres à cause de ces addictions-là. J'ai quand même, avec cette carte qui est tombée à côté, que vous allez peut-être sortir d'une dépendance affective aussi pour certaines. Et du coup, vous allez oser vous affirmer et ça va déclencher toute cette renaissance qui se trame intuitivement déjà dès aujourd'hui. Mais en tout cas, dans 5 ans, vous ne serez plus là-dedans.
moins de stress, moins d'angoisse, mais parce que je pense que c'est causé par cette dépendance, cette addiction, hein, cette problématique-là. Ça peut être, alors pour certaines personnes, ça peut être une dépendance aussi au plaisir charnel. Je ne sais pas si je peux dire le mot, donc je transforme, j'enrobe. Voilà, parce que je l'ai quand même un peu, donc ça peut être ça, et vous allez travailler dessus pour que ça devienne plus équilibré aussi, c'est possible. Et du coup, ça fait partie de votre renaissance future. Vous allez vous libérer aussi, alors, de certains fantômes du passé. Alors c'est marrant parce que, où il y a de l'argent en jeu. Alors est-ce que c'est un divorce et vous avez des biens en commun? Est-ce que c'est le père ou la mère de vos enfants et il y a des histoires d'argent? Parce que j'ai ça quand même. Est-ce que c'est un ancien patron où en fait vous gagnez absolument pas ce que vous êtes censé gagner financièrement et aujourd'hui ça vous pèse? Mais je vous dis ça parce qu'en fait c'est fantôme du passé cette carte. Ce qui veut dire que dans 5 ans, votre futur vous dit que ça, il n'y aura plus en fait. Donc le stress à cause de quelqu'un, alors peut-être c'est cette personne qui a des addictions aussi. Peut-être que c'est ce fantôme du passé, là, cet ex-compagnon, compagne, ou ce patron, ou ce collègue de boulot qui vous embête, qui a des addictions, et du coup ça joue aussi, ça vous stresse et ça vous angoisse, hein, c'est possible. Hein. De toute façon, j'essaye de vous dire le maximum de choses, mais après, évidemment, vous adaptez à votre vie, vous voyez les cartes, donc essayez, enfin voilà, si vous voyez que je suis pas totalement sur le bon truc, mais que c'est presque ça, c'est que voilà, vous adaptez à votre vie. Si ça vous parle pas du tout, en revanche, non, hein. Vous bataillez pas. Mais voilà, c'est parce que j'essaye vraiment de penser à tout et tout le monde, mais comme on est nombreux, ben, j'oublie peut-être certains aspects, mais parce que sinon mes vidéos dureraient 5 heures, donc c'est pas possible. Mais du coup, voilà, il y a ce truc de les problèmes liés à l'argent, liés à la dépendance, liés à des choses toxiques, que ce soit vous ou que ce soit des personnes autour de vous qui vous stressent et vous angoissent, ça appartiendra au passé. Fini. Fantôme du passé. Oubliez, loin. Et vous, par contre, vous serez dans des énergies où maintenant, vous n'accepterez plus toutes ces choses-là. Et vous allez renaître de vos cendres, vous allez vous écouter beaucoup plus et vous allez suivre votre cœur. C'est beau, c'est magnifique. On va aller voir ce que vous avez réussi à dépasser. Alors, je vais... Hop. Qu'est-ce que vous allez réussir à dépasser? Donc, dans 5 ans, qu'est-ce que vous aurez dépassé? Lesquels j'ai utilisé tout à l'heure pour les autres? Je sais plus. Qu'est-ce que vous allez réussir à dépasser? Choix 2. Ok, c'est open bar. En gros, voilà, plus de jeu de pouvoir. Donc ça, c'est fini. Donc plus de jeu de pouvoir avec les patrons, les collègues, la famille, les amis, votre mari, votre femme, des amis proches, peu importe, vous adaptez à votre vie, mais il n'y a plus de jeu de pouvoir. Il n'y a plus de tu exerces une emprise sur moi ou tu viens me stresser, tu rentres dans mes énergies. Fini. C'est équilibré, totalement équilibré, vous êtes neutre, vous n'avez plus de fantômes du passé qui viennent vous enquiquiner. Dans 5 ans, c'est fini. On a la vie de dire oui, donc en plus de ça, ça va vous débloquer plein de schémas répétitifs de votre vie qui seront débloqués dans 5 ans. Votre futur vous dit, c'est fini. Ça sera un grand oui, je bloque sur le au revoir. Ça sera un grand oui de la vie, puisqu'en fait, tout ça, ça appartiendra au passé, ça sera résolu et vous serez carrément, vous serez dans une renaissance totale, donc vous serez plus du tout dans ces énergies-là. Et on a murmure avec ce coquillage, ta sagesse est aussi vaste que l'océan. Là, ici, dans ce choix-là, j'aurai des balances, j'aurai des verseaux, j'aurai vraiment des signes d'air, je le sens, et des signes d'eau, potentiellement. Ça ne veut pas dire que les signes de terre, pas du tout, hein, mais c'est juste que là, je ressens vraiment ces énergies-là. Si vous êtes signe de terre, c'est peut-être qu'il y a des placements dans votre thème astral qui voilà, mettent des signes d'air ou d'eau à des placements qui peuvent avoir un impact important dans votre vie. Hein. C'est pas que le signe solaire qui joue dans notre vie, c'est tous les placements du thème astral. Et là, du coup, ça me fait vraiment penser à ça.
à cette carte de l'intuition, où en fait, vous allez être dans une énergie, vous avez vraiment beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus d'intuition, vous vous écoutez beaucoup plus, vous êtes plus calme, je le sens en fait. C'est pour ça aussi, vous serez beaucoup plus dans ces énergies-là. Beaucoup plus calme, parce que vous serez passé par l'affirmation. Beaucoup plus calme, beaucoup plus aligné, beaucoup plus en paix, beaucoup plus... J'entends cool. Cool. Vous voyez? Beaucoup plus cool, quoi. Je vais les mettre là. Ce que vous avez réussi à dépasser dans 5 ans. La tour. J'en ai parlé dans le choix 1 de la tour. Elle n'y est pas dans le choix 1, la tour. Mais vous, oui. Le diable. Les énergies toxiques. Oui, bah voilà. Mais en fait, ça vient confirmer. C'est pour ça que j'hésitais à aller prendre le tarot, parce qu'en fait, on a déjà beaucoup de précisions. Mais va y avoir un gros déclic chez vous, ou un gros événement qui, de toute façon, va venir... voilà. Va venir faire en sorte que vous allez sortir de toutes ces énergies-là. Et quand bien même, c'est pas vous qui allez actionner ça, la vie, en fait, va pas vous laisser le choix. Enfin, faut pas prendre peur avec ça, c'est pas du tout. Parce que de toute façon, c'est toujours pour être mieux après et pour vivre beaucoup plus en accord avec soi. Et vous voyez, juste derrière, on a le roi de coupe. Et le roi de coupe, il est bien dans ses baskets, quoi. Le roi de coupe, il est émotionnellement stable, il est doux, il est apaisé, il n'y a pas d'ego. Vous voyez, c'est vraiment des très belles énergies. Donc, je pense que va y avoir quelque chose qui va se passer, qui va vous faire vous sortir de ces énergies comme ça, peut-être qui vous aveuglait, des énergies pas très saines, pas très positives, qui vous aveuglaient, et la vie va venir vous aider à y voir plus clair. C'est comme si, en fait, avec cette tour, on enlevait le bandeau sur vos yeux et on vous disait « Allez, regarde, ça va pas, t'es dans un état, t'es trop stressé, tes émotions, ça va pas, quoi. » Et du coup, ça va venir rééquilibrer tout ça. Dans 5 ans, vous aurez dépassé... En fait, dans 5 ans, je vais essayer d'expliquer comme ça, vous aurez dépassé tout ce qui vous bouscule actuellement. Parce que la tour, c'est ça, ça bouscule. Tout ce qui vous bouscule dans vos énergies actuellement, dans vos émotions, même certaines addictions, etc., de vous ou d'autres personnes autour de vous qui ont un impact sur vous, tout ce qui a un impact sur vous, qui vous bouscule, n'aura plus lieu d'être. Dans 5 ans, vous aurez dépassé toutes ces difficultés actuelles. Et vos énergies seront beaucoup plus équilibrées. On a ce roi de coupe sur... Le roi de coupe, c'est l'eau, et on a ce roi de coupe sur ce coquillage. Clairement, c'est très très aligné, avec le stress et l'angoisse derrière. Vous voyez, on a une belle ligne là. C'est fini ça. Ok. On va aller prendre... Je vais essayer de tout pousser. Message, conseil de votre futur vous, du coup. Je vais les enlever. Je les ai pas enlevés au premier, mais en fait, ça fait trop bazar après. Hop. Tac. Allez, message, conseil de votre futur vous. Choix 2. Hop. Et vos émotions. J'ai oublié de faire ça. Choix 2, vos émotions dans 5 ans. Vous protégez vos sentiments. Vous voyez, je vous ai dit, le côté combatif, le côté mur de protection, le côté je me laisse pas faire. Je ne me laisse plus faire. Fatigué, ouais. Renaissance, deuxième fois. Vous voyez? En fait, ce que j'entends, c'est que votre futur vous, il vous dit tu seras fatigué, mais tu seras fatigué pour des bonnes choses. Dans 5 ans, tu ne seras pas fatigué pour des problèmes émotionnels, émotifs, des problèmes de stress, des problèmes de désalignement, en fait. Non, dans 5 ans, tu seras fatigué, mais pour des bonnes raisons. Et tu seras dans des énergies de renaissance, de guérison avec ce serpent. C'est la protection des sentiments, oui, mais c'est aussi la guérison. Vous serez dans des énergies ultra positives dans 5 ans. Vos émotions seront beaucoup... En fait, vous serez beaucoup plus tourné vers vous. 6e sens. Tes facultés extrasensorielles sont en pleine expansion. Donc, votre futur vous dit, si vous travaillez dans ce qui est énergétique, médiumnité, art divinatoire, coaching, thérapie, etc., ça aura encore plus d'impact. Mais si c'est vous et vous ne travaillez pas du tout dans ces domaines-là, on vous dit que votre intuition va, va devenir encore plus présente. Vous allez encore plus vous écouter. Donc vos facultés extrasensorielles sont en pleine expansion. Et donc votre futur vous conseille de vous focaliser sur ça.
pour vous écouter un petit peu plus, je pense. Synchronicité, vous voyez? En fait, votre futur vous vous invite à faire beaucoup plus confiance à l'univers et beaucoup plus suivre vos intuitions et vos synchronicités. Rien n'arrive par hasard par le biais des synchronicités. L'univers t'indique que tu es sur le bon chemin. Vous voyez, faites confiance. En apprenant de ton passé, tu sais à présent ce dont tu as besoin pour ton avenir. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on avait tout à l'heure, les fantômes du passé. Voyez tout comme un apprentissage et une leçon, mais faites confiance à l'univers pour la suite. Ce que vous vivez actuellement ne définira pas votre vie entière. Et il y a encore beaucoup de choses qui vous attendent, qui sont très très belles. Et on vous dit de faire confiance à l'univers pour tout ça, en fait. Le passé restera le passé. Et ça définira qui vous êtes peut-être aujourd'hui. Mais vous avez encore d'autres choses à vivre pour définir qui vous serez dans le futur. Vous voyez ce que je veux dire? C'était un peu perché comme phrase ça, mais je sais pas si vous avez suivi. On va prendre un dernier message avec le Spirit Junkie. Si mes cartes vous plaisent, elles sont toujours en barre de description. Si ce tirage vous a parlé, vous me mettez un petit emoji, vous likez, vous partagez, vous m'en parlez, vous commentez, vous faites ce que vous voulez. Faites-moi juste un petit signe, ça me fait toujours plaisir. Et puis vous abonnez à la chaîne si c'est toujours pas fait aussi. Alors attendez, touc. Allez. Dernier message de votre futur vous, qu'est-ce qu'il veut vous dire? Ah, il y a vraiment une question de don, de passion et de don de soi, de... Derrière, il y a je déborde de créativité, je suis source de création divine. Ouais, vous êtes bien accompagné par l'univers, j'ai l'impression. Hein. On vous souffle des idées de temps en temps. Écoutez-les, c'est important. Je pense que même d'un point de vue professionnel, ça peut être intéressant. J'accepte que mes dons sont la contribution que je peux apporter au monde. C'est tout ce que j'ai pour vous, choix 2. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao. Choix 3, bienvenue sur votre tirage. Alors, ce marque-page, je le trouve assez fascinant en fait, pour tout vous dire. Je trouve qu'il dégage une profondeur, un mystère. J'ai une énergie très scorpion, capricorne, je sais pas. Alors vous êtes peut-être pas scorpion ou capricorne, hein, mais ou alors vous avez des placements dans votre thème astral, ce que je disais au choix 2. Parfois aussi on a des placements. Hein, il n'y a pas que le signe solaire qui compte dans notre personnalité, pas du tout. Toutes les planètes de notre thème astral, les maisons et les signes astraux ont un impact sur notre personnalité. C'est pour ça qu'on est tous différents. Et c'est pour ça que oui, on peut retrouver certains gros archétypes dans les signes. Si votre pote est du même signe que vous, vous allez avoir des archétypes. Mais quand même, il y aura des choses qui diffèrent puisque vous n'avez pas le même thème astral. Donc, je ressens cette profondeur de reine des dragons, quoi. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc c'est pour ça que je disais que dans les 3 choix, il y a une énergie quand même d'affirmation. Ça c'est sûr. On va aller voir tout de suite. Alors au départ je m'étais dit je vais faire pro, sentimental, amoureux et tout ça. Mais en fait comme c'est la première fois que je fais ce thème là, je me suis dit que j'allais laisser venir les messages les plus importants. Sans essayer de les brider par c'est pro, c'est sentimental, c'est tout ça. Donc je vais essayer de dire un maximum de choses, mais évidemment vous adaptez à votre vie, c'est hyper important. Parce qu'il se peut que je tombe pas pile poil sur ce que vous vivez actuellement dans mes exemples et tout ça, mais ça passe par mon filtre et puis on est nombreux, donc voilà. Si vraiment ça vous parle pas du tout, c'est que ce tirage n'est pas pour vous. Mais si ça vous parle mais que c'est pas exactement ça, c'est normal parce que j'essaye de dire un max de choses mais j'y arrive pas toujours quoi, on est nombreux. Alors, aperçu de votre futur vous, qu'est-ce qu'il veut vous dire? Oula, j'ai pas eu le temps. Ok, votre futur vous est pressé, il a pas le time. Alors, votre futur vous dans 5 ans. Où il en est votre futur vous dans 5 ans? J'ai déjà des messages. Non, attendez, parce que là j'aime pas. Alors, je regarde. Bon, vous serez plus ancré au niveau du travail dans 5 ans. Ok. Non. Il a pas le time. Attendez, ça va pas. Hop, enfin, attendez, de toute façon, oui, vous êtes là, vous bougez pas. Oh, le réflexe. Allez, votre futur vous, où en est-il dans 5 ans? Voilà, c'est beaucoup plus clair. C'est marrant, elles sont toutes de la même couleur. Vous voyez cette profondeur que je ressentais là? Elles sont toutes dans le même truc, un peu astro, un peu... C'est marrant ça. Voilà, la dame est contente.
Et un grand oui, que j'ai fait glisser sans faire exprès. Un grand oui. Ok. Don't worry about the things, comme chantait Bob Marley. Je sais pas pourquoi j'ai cette chanson qui m'est venue, mais en gros, dans 5 ans, vous serez pas du tout dans les mêmes... Alors déjà, je sens des énergies très... je sais ce que je veux, je sais où je vais. Peut-être que vous n'êtes pas dans ces énergies-là actuellement, mais en tout cas, votre vous dans 5 ans, il est assez déterminé. Je ressens ce truc de... je sais où je vais, je sais qui je suis, je sais pourquoi je fais ça. Il insiste sur... Il ou elle, hein, je veux dire votre vous, quoi. Insiste sur le fait que dans votre vie actuelle, il y a certainement, ou peut-être depuis plusieurs années, il y a certainement des schémas qui se répètent, des scénarios qui se répètent. Et il vous dit, tu es libre de changer de rôle. Donc en fait, il y a un truc de changer de posture vis-à-vis de quelque chose qui se répète sans arrêt. Alors est-ce que c'est quelque chose dont vous avez conscience? Est-ce que c'est quelque chose que vous ne contrôlez pas, mais qui est en lien avec vos vies antérieures ou du transgénérationnel, qui se répète de génération en génération, vous voyez? Est-ce que c'est des mémoires familiales? Est-ce que c'est quelque chose qui se répète dans votre vie à vous? Un schéma répétitif, vous faites toujours les mêmes actions, donc vous avez toujours les mêmes résultats, et en fait votre futur vous dit que dans 5 ans vous aurez cassé ce schéma, et du coup vous aurez plus cette sensation d'être dans une impasse, vous voyez? Parce qu'en fait, comme vous faites toujours le même chemin, vous avez toujours le même résultat, mais vous vous demandez pourquoi ça marche pas. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un petit truc comme ça. Sauf que dans 5 ans, votre futur vous dit, vous aurez arrêté ça. Vous ne vous sentirez plus dans une impasse, dans une sorte de labyrinthe sans fin. C'est un peu ça que je ressens. Vous aurez plus l'impression que rien ne fonctionne, que c'est pas atteignable, qu'il y a quelque chose qui vous échappe, que vous comprenez pas, que des situations se répètent et vous savez pas pourquoi. Vous voyez, tout ça, ça sera fini dans 5 ans. Et votre futur vous dit quand même, trouve un autre chemin pour accéder au trésor. Donc il vous dit, c'est pas forcément vos choix qui sont pas bons, c'est les chemins pour y aller. C'est vraiment ça que j'ai. Vous avez un choix très différent des 2 premiers, je vous le dis. Hein. Je ressens vraiment pas la même chose. On a aussi le côté l'engagement rend réel tes souhaits. Et là, au-delà de voir une collaboration, j'ai l'impression que votre futur vous dit tu ne t'engages pas pleinement. Désolée, je sens que certains vont peut-être grincer des dents et tout, je m'en excuse, je suis désolée, je vous dis vraiment ce que j'ai avec toute la bienveillance du monde. Mais en gros, votre futur vous dit tu ne t'engages pas pleinement dans ce sur quoi tu es censé t'engager. Et tu penses que oui, mais si tu es 100% honnête avec toi, tu sais que non. Il y a un petit côté... c'est pas ton objectif qui est pas bon, c'est la manière d'y arriver. Il faut peut-être voir... J'ai une énergie très arcane du pendu, vous voyez, dans le tarot, où on vous invite à regarder les choses sous un autre angle. Je sais pas de quoi on parle, hein, par contre, mais c'est vraiment ça que j'ai. Ok. Je vais continuer parce que pour les autres, j'ai mis toutes les cartes et après j'ai fait, mais vous, en fait, c'était tellement clair. Donc on vous dit de vous engager pleinement dans ce en quoi vous croyez, mais de ne pas utiliser le même chemin. Ne pas refaire les mêmes choses. Changer de tactique. Ok. Dans 5 ans, votre futur vous, il en est où? Il pense à lui, le futur vous. Futur vous dans 5 ans. Il y a des scorpions ici. Et des signes de terre aussi, hein. Je le sens bien. Enfin, pas que, hein, mais... Alors, votre futur vous... C'est marrant, c'est l'image que j'avais en tête. Le nez, le pif. Je suis en train... En fait, vous ne me voyez pas, mais je suis en train de toucher mon nez en disant... je le sens, là. Vous voyez, votre futur vous, il fait confiance à son intuition, ça c'est certain. Et surtout, il ne veut plus de mensonges, plus de sournoiserie, plus de facteurs inconnus et imprévisibles dans sa vie. Donc vous avez, dans 5 ans, et c'est pour ça que je pense qu'on a ce marque-page assez mystérieux avec ce dragon-là. Je pense que vous vous laissez plus approcher aussi facilement. Mais c'est pas négatif, hein. C'est pas en mode vous êtes complètement fermé et personne ne peut vous atteindre. C'est pas du tout ça. Mais
en gros, il y a ce truc de... Vous pouvez sembler un peu froid et distant de premier abord, mais parce qu'en fait, vous ne voulez plus vous ouvrir à n'importe qui. Vous voulez connaître les gens d'abord, parce qu'en fait, je pense qu'on vous l'a trop fait à l'envers. Et pour le coup, ce dragon-là, c'est vous, en fait. Vous vous défendez. Voilà, je peux pas vous expliquer ce que je ressens avec ce marque-page. Mais en gros, avant de vous ouvrir, vous allez d'abord faire de la surveillance de l'infiltration. Ne devenez pas comme l'acteur de You, s'il vous plaît. Ne fouillez pas comme ça partout sur Netflix, pour ceux qui connaissent. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que voilà, on vous la fera plus à l'envers. On vous la fera plus à l'envers. Et vous allez vous mettre à votre propre service, déjà, pour commencer. Et si des inconnus viendront dans votre vie, vous prendrez bien le temps d'apprendre à les connaître et tout, parce que vous ne voulez plus rien de sournois et de mensonger dans votre vie. Voilà, vous voulez de la vérité, rien que la vérité, que de la vérité. Voilà, donc votre futur vous, il en est là. Il peut sembler un petit peu froid de premier abord, mais c'est pour se protéger un petit peu plus des facteurs inconnus, des gens qu'on ne connaît pas, des choses imprévues. Voilà, vous êtes beaucoup plus dans l'énergie d'une reine d'épée, vous voyez ? Dans l'énergie d'une reine d'épée, donc c'est-à-dire organisée, carrée, prévoyante. Je me méfie un peu des gens, mais parce qu'en fait, j'ai déjà vécu certaines expériences et j'en ai tiré des leçons. C'est un peu ces énergies-là pour vous dans 5 ans. Ce que vous avez réussi à dépasser. C'était quelle carte que j'ai prise tout à l'heure? Elles sont où? Non, c'est pas celle-là. Ah bah voilà. Ce que vous avez réussi, c'est parce que je les ai mises trop loin, donc je les voyais plus. Ce que vous aurez dépassé dans 5 ans. Choix 3. Qu'est-ce que vous aurez réussi à dépasser dans 5 ans? Ah bah, elle revient. Non, là, il y en a trop. L'ancrage. Vous voyez, vous serez beaucoup plus ancré, vous aurez des fondations beaucoup plus solides dans votre vie dans 5 ans. Que ce soit matériel ou que ce soit purement émotionnel. Hein. Ah, elle a volé, elle a volé, elle a volé la dépendance. Oui, vous ne serez plus, vous serez totalement libre. Vous n'aurez plus de boulet aux pieds. Vous ne répéterez plus ces schémas-là dont vous voulez vous sortir. Tout ça, ça sera terminé. Vous serez libre avec des bonnes bases pour continuer votre vie comme vous devez la continuer. Ce que vous aurez réussi à dépasser. Donc certains, vous allez vous libérer de certaines dépendances au sens propre. Et d'autres, c'est de la dépendance qui s'apparente beaucoup plus à... Vous, je ressens beaucoup la dépendance familiale ou des choses comme ça. Alors ça peut être aussi amoureux, sentimental, mais on a encore le travail derrière. Donc ces deux-là ont voulu venir tout à l'heure, mais je préférais avoir des cartes vraiment précises parce qu'elles sont toutes tombées en même temps. Je pense que pour certains, d'un point de vue professionnel, vous serez beaucoup plus ancrés, matériellement aussi. On a la renaissance avec le phénix, donc la vie est faite de multiples naissances. Donc je pense que vraiment, il y aura beaucoup de nouveautés dans votre vie. Dans 5 ans, vous ne serez plus du tout au même stade parce que vous vous serez délesté de certains boulets. Donc voilà, peut-être un mental qui rumine trop, vous vous rejouez tout le temps le même match. Peut-être que du coup, ça vous empêche d'avancer aussi dans votre vie pro. Et donc... voilà, vos bases seront redevenues solides, vous serez beaucoup plus libre et beaucoup plus affirmé dans 5 ans. J'essaie de vous dire tout sans pour autant que ma vidéo dure 5 heures, parce que si vraiment je devais vraiment tout dire, je pense que j'y passerais un temps fou. Mais je pense qu'on a l'essentiel là. Je vais quand même mettre un petit tarot pour voir, parce que j'ai envie. Ce que vous aurez réussi à dépasser, choix 3, dans 5 ans. Sur l'ancrage. Oh. Le pendu. Je l'ai dit. Je vous l'ai dit au début. L'énergie du pendu. Si on a la reine d'épée en deuxième, franchement, moi je vous dis, voilà, je suis trop contente. Donc le pendu. Voilà, on ne refait pas le match. Vous changez dans 5 ans, vous aurez changé de point de vue, changé de positionnement, vous aurez pris peut-être une pause qui vous aura permis de regarder les choses sous un autre angle. Et alors, attendez, parce que je bug total sur ces cartes. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais... Vous voyez ce boulet qu'on a au pied là, qu'on se déleste. Regardez son pied. Regardez cette encre. On a une encre entourée d'une corde, on a un pied entouré d'une corde. Mais vous vous laisserez plus, vous serez
2 fois plus libre dans 5 ans. Vous vous laisserez plus du tout attaché à quoi que ce soit. À quoi que ce soit qui ne vous convient pas. Ça, c'est certain. Vous allez être beaucoup plus libre, beaucoup plus fluide avec vous-même. Ça, c'est sûr. Waouh! Incroyable ces 2 images. C'est 2 jeux différents en plus. Vous avez des belles synchronicités, choix 3 hein, sur votre tirage. Hein. Ok, le boulet. Enfin, le boulet. La liberté, la dépendance. Qu'est-ce que vous arrivez à dépasser? Qu'est-ce que vous direz votre futur vous? Qu'est-ce que vous dépassez? La reine de Pentacle. Bah ouais, vous savez ce que vous valez. Vous savez qui vous êtes. Vous savez ce que vous valez. Ce que vous allez récolter dans 5 ans, c'est vous qui l'avez construit. Vous l'avez construit vous-même. Ce que vous allez récolter, c'est vous qui l'avez planté, vous voyez. Vous serez fiers de vous dans 5 ans. Ce que vous allez réussir à dépasser là, en ce moment ou dans les années à venir, vous allez être super fiers de vous. Et matériellement et financièrement, vous serez super bien ancré. Si vous avez des problèmes là, d'argent, ou dans votre travail, ou des choses comme ça, vous avez l'impression que ça se rejoue en permanence et que vous n'arrivez pas à sortir de ça. Changez votre façon de voir les choses, changez de tactique, parce que je vous assure qu'il y a une stabilité financière et matérielle qui vous attend, c'est sûr. Sur le phénix, la renaissance, qu'est-ce que vous allez réussir à dépasser? Ah, j'en ai 2 qui ont voulu venir, je vais les prendre. La reine de bâton, en plus de la reine de pentacle. Donc voilà, vous allez actionner, suivre vos passions, suivre votre cœur. Être tout feu, tout flamme, comme le phénix, vous voyez. Et avec ça, on a le 7 d'épée. Et donc, ça rejoint un petit peu au côté, je me préserve de la sournoiserie. Alors, est-ce que vous avez été trahi dans diverses situations? Est-ce que vous vous êtes senti trahi? Et la trahison, c'est pas que de l'infidélité ou des choses comme ça. Hein. Alors, ça peut, mais ça peut être aussi trahi dans une relation amicale par certains comportements, en fait. Hein. Trahi dans des mots, trahi dans des comportements au boulot, à la maison, avec la famille, avec les amis. Vous voyez, on peut se sentir trahi par d'autres situations où, je sais pas, vous avez dit à cette personne, tu ne le dis pas, s'il te plaît, tu le dis pas devant une telle personne parce que j'ai pas envie que ça se sache, machin et tout. Et la personne, en fait, elle le dit et vous voyez, vous vous sentez trahi. Ça peut être, vous avez dit non, je veux pas faire ça. Vous dites à quelqu'un non, moi je suis pas d'accord, je veux pas qu'on fasse ça, et cette personne le fait quand même. Vous vous sentez trahi parce que vous aviez dit non. Vous voyez, ça peut être aussi des énergies, on n'est pas obligé d'être sur j'ai été trompée pendant 5 ans. Vous voyez, c'est pas du tout. C'est pas que de l'infidélité la trahison. La trahison, ça peut être très très large. Et ça peut venir de n'importe qui. On peut se sentir trahi dans n'importe quelle situation. Et je pense que vous, c'est pour ça aussi que je ressens cette protection à l'avenir, où en fait, vous voyez, il a sa capuche là. Il est en train de fouiller avec sa capuche. C'est un peu cette énergie, le 7 d'épée. Vous voyez, c'est je me préserve parce qu'en fait, on me l'a déjà fait à l'envers et j'ai pas envie de me refaire voler, de me refaire trahir, de me refaire, voilà. Donc, j'essaie de sauver ce que je peux sauver. Et voilà, vous voyez. Et dans 5 ans, vous aurez aussi dépassé du coup cette sensation de trahison, cette sensation de vol, cette sensation d'arnaque, d'escroquerie, de mensonge, de... Vous voyez, toutes ces énergies où vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas net, vous voyez. Et bien ça sera plus du tout le cas, parce que regardez, vous passez de ces énergies à celle-là. Elle est en train de se remaquiller, elle est pumped up, quoi, vous voyez. Donc, j'ai l'impression aussi que vous allez vraiment mettre beaucoup plus vos énergies à votre service dans les années à venir. Ok, on va aller voir vos émotions dans 5 ans et les petits messages aussi qu'on veut vous donner. Allez, vos émotions dans 5 ans, choix 3, vous en serez où? Oh là, oh mais vous, depuis le début, et je vous assure, vous êtes le seul à faire ça hein, comme choix. Hein. C'est les... Trop, c'est trop. Ouais, vous, ouais, la coupe est pleine, je pense, hein, pour... Aujourd'hui, la coupe est pleine et vous, en fait, dans 5 ans, vous serez guéri de cette situation où vous vous sentez en trop plein. Vous voyez les ressentiments? Vous voyez le 7 d'épée qu'on avait juste avant? Voilà, les ressentiments, il n'y en aura plus dans 5 ans. Et l'intuition. Vous voyez, vous allez beaucoup plus vous écouter. Donc là, vous êtes certainement, je pense, dans ces énergies-là de trop plein et de ressentiment. Mais on vous dit que vous allez guérir et être beaucoup plus intuitif dans les années à venir. Ok?
Ça, c'était juste pour avoir une petite confirmation. Moi, j'aime bien mettre plus de cartes. Mais vous voyez, des fois, ça sert à rien de mettre non plus 46 milliards de cartes parce que quand le message est clair, le message est clair. Hein. Il n'y a pas... Alors maintenant, des messages et des conseils de votre futur vous dans 5 ans. Qu'est-ce qu'il veut vous dire? Déménage. un nouveau lieu de vie en accord avec tes énergies t'attend. Bah ouais, peut-être que vous avez besoin de changer de lieu de vie. Du coup, votre futur vous dit, allez, vas-y, arrête de te rejouer le match dans la tête, là, arrête. C'est peut-être ça, le changement de stratégie. Peut-être, alors pour certains, ça parlera pas à tout le monde, mais peut-être que certains, votre objectif est bon, mais vous êtes juste pas au bon endroit. Vous voyez? Il y a des chances, hein. Ça se trouve, c'est pas l'objectif à atteindre qui est pas bon. Vous voyez cette carte de l'impasse que j'avais tout à l'heure, elle est où? Cette porte-là. Et ce déjà-vu. Vous voyez, si le scénario se répète là, et vous faites toujours la même chose, on vous dit, trouvez un autre chemin pour accéder au trésor. Mais peut-être parce qu'en fait, vous n'êtes pas au bon endroit pour réaliser ce que vous êtes censé réaliser. Donc dans le fond, même si vous êtes convaincu, parce que vous savez, des fois on va dire, ouais, ça fait 15 milliards de fois que ça marche pas, donc c'est pas le bon chemin. Mais si vous êtes convaincu que c'est le bon chemin, que vous sentez que vraiment vous avez envie de faire ça, que vous êtes aligné avec ça et tout ça, avec ce choix-là, c'est peut-être pas le choix qui est pas bon, c'est peut-être l'endroit, vous voyez? Bon, ça parlera pas à tout le monde, mais voilà, c'est... Et pour certains, si vous voulez pas déménager, ça peut être aussi, j'entends, avec le boulet qu'on a eu tout à l'heure, là, le fait de se délester, ça peut être se délester de certains objets du passé aussi, que vous avez plus besoin. Faire un tri. Parce que les objets gardent des énergies. Hein. Donc, s'il y a des objets, en fait, qui vous ramènent à une période de votre vie qui n'était pas bonne du tout, vous étiez pas bien et tout ça, ben en fait, les énergies restent chez vous. Donc, parfois, un grand ménage de printemps, là, c'est le bon moment en plus. Même si c'est intemporel, je fais ce tirage un peu avant le printemps. Donc, c'est peut-être le moment, quoi. Choix 3. Message de votre futur vous. Non, mais on va... Ça sera jusqu'à la fin, du coup. Une seule. Voilà. Bouclier spirituel. Allez, le petit dragon, là. Le petit bouclier. Dès lors que tu te sens en danger, imagine-toi entièrement enveloppé d'une bulle de lumière protectrice. Bon, c'était très présent dans votre tirage. Il y a ce côté protection qui est très présent et je pense que vous en avez besoin. Et c'est pas plus mal. Protection, ça veut pas dire se fermer à tout le monde non plus. Ça veut juste dire... voilà, qu'on se protège un petit peu tant qu'on connaît pas bien les gens et vous pouvez faire appel à vos ancêtres, vos guides, l'univers, tout ça pour vous aider à créer un petit bouclier spirituel autour de vous. Et méditation. Utilise les bienfaits de la méditation pour te recentrer et recharger tes batteries. Ouais, donc votre futur vous, il vous dit que vous avez besoin de calme. Donc ça, c'est parce que je pense qu'il y a beaucoup de mental chez vous, je l'avais ressenti tout à l'heure. Donc un peu plus de détente, des choix actionnés, un peu plus de détente et se protéger un petit peu aussi. Voilà, si certains ont peur des énergies négatives, parce que les énergies négatives créent des égrégores autour de nous négatifs, etc., ben on vous dit de peut-être méditer, de faire appel, peut-être porter des pierres de protection, des choses comme ça. Voilà, ça peut être aussi, ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça peut être aussi des petites techniques, des petites choses. Ok, on va terminer. Choix 3 par un dernier message clair, net et précis de votre futur vie. Quel est le dernier message qu'il veut vous dire pour les 5 ans à venir? Conseil de votre futur vous. Ah, vous voyez, vous protégez, oui, mais c'est surtout donner aux bonnes personnes, je pense. Ma bonté est un cadeau que je dédie au monde. C'est magnifique. Voilà ce que vous dit votre futur vous. Si ce tirage vous a plu, je vous invite à liker, commenter, partager, mettre un petit emoji si vous voulez pas vous étaler. Un emoji en rapport avec votre tirage, pourquoi pas, ça peut être sympa, moi je comprendrais. Et puis, vous abonner, me rejoindre sur Insta, aller voir ma boutique en ligne. Et puis me rejoindre sur ma prochaine vidéo. Et puis voilà. Bonne journée à vous. Ciao.